Bonjour, c'est Fabienne et je viens faire une vidéo sur l'énéagramme. Alors, c'est une petite vidéo qui en fait n'a pas pour objectif de vous décrire l'énéagramme. Pour ça, je vais vous renvoyer sur les vidéos de Rose et Gilles Gandhi de la formation en médecine symbolique, et je vais aussi vous renvoyer sur les vidéos de Mathieu de la chaîne YouTube Flamme Jumeaux. Ensuite, il y a également le livre de Rose et Gilles Gandhi. Donc là, je sais que vous le voyez à l'envers, mais bon, ça vous donne une idée de la couverture. Et il y a à peu près pratiquement 250 pages qui vous parlent, qui vous apportent toute la théorie sur l'énéagramme. Mais je vais quand même vous dire qu'il s'agit en fait d'une description de 9 profils de personnalité, parce que dans cette mathématique divine d'incarnation, chaque âme qui s'incarne entre par une des 9 portes. Donc si on observe ses comportements, si on observe son panorama psychique, si on observe son aspect corporel, on peut déjà, par ces 3 portes, avoir une idée de son énéatype. Et cet énéatype, c'est quelque chose qui pourrait passer pour enfermant, c'est-à-dire que c'est comme si le divin, pour entrer dans cette grande pièce de théâtre qui se joue dans la vie, nous donnait un script en disant, toi tu vas avoir tel rôle, et il faudra que tu dises telle phrase, et il faudra que tu aies tel geste, et il faudra que tu t'habilles comme ça. Et le fait de s'apercevoir qu'on a un script, c'est nous montrer à quel point, tant qu'on n'a pas identifié son énéatype, on est un automate, parce qu'on va même être en problème, en incapacité d'amour de soi, parce qu'on va se dire, mais moi je me comporte comme ça et j'arrive pas à changer, et je vois que ça sème autour de moi des relations qui ne sont pas harmonieuses. Mais c'est en fait parce que votre relation à vous-même, déjà à la base, elle n'est pas harmonieuse, parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas perçu que vos compulsions sont en fait le script que vous a donné le divin, que vous a donné la vie. Une fois que vous avez compris que ce n'est qu'un script, eh bien les choses se détendent. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience qu'il y a un plan divin, et que ce divin ne nous veut pas dans une posture d'enfermement, mais que par contre, il nous donne la possibilité, une fois qu'on a compris, qu'on a bien exploré la prison de nous-mêmes, eh bien qu'on peut se libérer. Alors ici, je voudrais vous donner des choses très concrètes par rapport à au fait de déceler mon énéatype. Alors j'ai participé au stage de Rose et Gilles Gandhi sur l'énéagramme, et en fait, alors déjà, moi, tous les mots qui décrivaient l'énéatype 4 me parlaient. Donc c'est une immense chance, parce que pour d'autres personnes, c'était pas si simple que ça de découvrir leur énéatype. Mais ceci étant dit, au stage de Rose et Gilles Gandhi, ce qui s'est passé également, c'est qu'ils nous demandaient d'expliquer devant tout le groupe quel était l'événement qui nous laissait encore une blessure profonde. Alors là, c'est extrêmement intéressant,
parce que mentalement, psychiquement, corporellement, l'énergie du groupe fait qu'on se retrouve à revivre la scène et que du coup, eh ben oui, notre comportement, nos phrases, notre gestuelle euh, peut euh, d'un seul coup, parce que l'énergie de notre énéatype s'exprime, qu'elle nous saisit, qu'on est dans une compulsion de nouveau, eh bien, on est complètement dévoilé dans son énéatype. Donc moi, il s'agissait d'une phrase, d'une scène qui s'était passée avec mon père et où les mots avaient été d'une violence pour moi inimaginable et qui fait que toute ma vie, les mots qui ont été prononcés à ce moment-là, à l'adolescence, eh ben, j'ai été tellement meurtrie que toute ma vie finalement a été un petit peu colorée, même beaucoup, par ces mots qui ont été dits de moi. Et en fait, sur le moment, évidemment, que j'étais dans une émotion très intense, mais ce qui s'est passé, c'est que Gilles et Rose m'ont dit, mais est-ce que tu entends les mots qui ont été prononcés? Est-ce que tu peux faire un pas en arrière, ne plus être dans cette émotion de la scène qui t'a blessée, mais euh, en, analyser les mots qui ont été dits, pour en fait m'apercevoir que c'était incroyable, mais que mon père, ce jour-là, a prononcé exactement les mots qui correspondaient à la blessure de l'énéatype que je devais rencontrer. Et que si je détaille chaque mot qui ont été prononcés, eh bien mon père me donne la possibilité de comprendre quelle est l'inversion que je dois opérer dans ma tête, le retournement, de manière à aller vers ma libération. Donc Gilles m'a dit, mais en fait, ton père, il est génial. Ton père, il est parfait. Il t'a donné la clé. Il t'a tout dit pour te rendre compte de ce qu'était à l'époque ton enfermement, que tu devais rencontrer effectivement à l'adolescence, parce qu'on doit tous traverser le désert de sa vie. Mais en fait, il t'a donné la clé. Donc, ma blessure la plus profonde, celle que je n'ai pas réussi à dépasser pendant des années, des années, des années, me donne la clé pour aller à l'intérieur de moi, me reconnecter à qui je peux être profondément. Donc on s'aperçoit, là, enfin, je m'aperçois que ma plus profonde blessure, c'est mon plus grand cadeau. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors ensuite, je voudrais vous parler d'une autre petite astuce que j'ai pour découvrir votre énéatype. Eh bien, c'est de vous replonger dans votre enfance et de vous demander quelle était votre histoire préférée. La petite histoire que vous demandiez en petite histoire doudou pour aller vous coucher, quel était le livre, quelle était l'histoire qui vous berçait et qui vous permettait d'aller vers le sommeil, ou bien l'histoire que vous lisiez en toute autonomie quand vous avez commencé à apprendre à lire. Alors, moi du coup, je vais vous parler de Porculus. Alors, l'histoire de Porculus, c'est un petit cochon qui aime par-dessus tout s'asseoir et s'enfoncer dans la bonne boue si douce. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment être dans la porcherie, avoir sa mare de boue et qu'on le laisse tranquille. Il est là, il est peinard, il est bien, il est au chaud, voilà.
En fait, il est dans une matrice, un petit peu comme le ventre de la mère. Voilà. Et donc, Porculus, bah, il va connaître l'inverse de ça. C'est-à-dire que la fermière décide un jour de faire un grand ménage dans la ferme. Elle prend son aspirateur et elle se met à tout aspirer dans les tables, etc., etc., jusque dans la porcherie. Elle va aspirer sa bonne boue si douce. Mais en plus de ça, elle va donner à Porculus un bain et elle va lui rajouter un gros neuneu autour du cou. Alors ça plaît pas du tout à Porculus. D'une part, il n'a plus son environnement adéquat, celui qu'il aime, mais en plus de ça, elle lui transforme son apparence physique. Elle lui met un gros nœud, lui, il n'a pas du tout envie de ça. Donc il s'enfuit. Il se dit, puisque là, je ne suis pas aimée, puisque je ne suis pas reconnue dans ce que je suis et dans ce que j'aime, eh ben, je m'en vais. Donc là, avec cette histoire, ben, je me suis aperçue, puisque cette histoire, j'allais la chercher, je l'avais à peine rendue à la bibliothécaire que je la reprenais, elle s'en amusait, elle disait, mais Fabienne, tu dis que ça. Ben oui, je lisais que ça. Vers 6-8 ans, je prenais que ce livre. Eh bien, cette histoire m'a complètement confortée dans l'idée que je suis de l'énéa type 4. Puisque l'énéa type 4, en fait, c'est un énéatype qui ne va pas se sentir attendu, accepté, enveloppé dans la famille qu'il est. Voilà. Donc, il se sent comme un habitant d'une autre planète. Il se demande vraiment ce qu'il vient faire dans cette famille. Il se sent rejeté. Donc, avec cette histoire de Porculus, qui termine bien, hein, parce qu'au final, la fermière et le fermier vont le récupérer et vont lui dire nous on t'aime comme tu es, et juste à ce moment-là, un orage arrive et la mare de boue se reforme. Et la fermière promet de ne plus jamais avaler la boue avec son aspirateur. Voilà. Et donc cette famille redevient une famille accueillante et idéale pour ce petit cochon qui est enfin compris dans ses besoins et ses envies. Eh bien, effectivement, ça correspond complètement à l'énéa type 4. Donc, du coup, moi, je vous invite à aller recontacter au fond de votre cœur quelle était l'histoire qui vous tenait vraiment à cœur, parce qu'elle va dire beaucoup de la blessure que vous devez impérativement rencontrer dans cette vie pour aller recontacter votre moi profond. Voilà. Il n'a pas sur cette terre de pièges, de choses trappes, de prison, si ce n'est nous-mêmes. Et quand on a compris qu'on peut se libérer complètement de son énéatype, en se recontactant au plus profond de nous-mêmes, on peut devenir un être totalement libre sur la terre. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut traverser des blessures. Une fois qu'elles sont vues, qu'elles sont intégrées comme étant des cadeaux que le divin nous a fait, que la vie nous a fait, hein, on n'est pas obligé d'utiliser le mot divin si ça vous embête, mais tout simplement la vie, eh bien vous verrez que toutes les épreuves que vous avez traversées sont en fait des cadeaux de la matière pour vous montrer comment vous pouvez vous libérer. Voilà, donc je vous souhaite une belle libération. Je vous embrasse.